aujourd'hui sur la terrasse du pôle Innovation Paris Santé Cochin où nous partons à la rencontre de 2 startups spécialisées dans l'e-santé. Le digital et les nouvelles technologies se sont intégrées dans tous les domaines de la vie. Même la médecine aujourd'hui est touchée. Alors comment l'IT a transformé le monde médical? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Nous sommes avec David, le fondateur de Medapcare, qui est un organisme de certification d'applications de santé et de sites web de santé. Bonjour David. Est-ce que vous pouvez d'abord nous définir la santé connectée, s'il vous plaît ? La santé connectée, c'est un ensemble de solutions, des applications mobiles, des objets connectés, des sites web, et parfois des services associés qui forment un tout pour pouvoir améliorer le parcours de soins, le parcours de vie des patients et fluidifier, optimiser la pratique des professionnels de santé. Et vous êtes docteur en pharmacie à l'origine. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer un organisme de certification ? Je me suis aperçu qu'il y avait des problématiques de réglementation importantes. Les éditeurs d'applications étaient perdus par rapport à la réglementation qui était assez disparate et il y avait besoin d'un signe de reconnaissance pour pouvoir aiguiller, guider les patients et les professionnels de santé vers des solutions qui étaient fiables et sûres. Et c'est comme ça que j'ai créé Medapcare. Comment vous avez réussi à établir tout ça? Quelles relations vous avez avec les institutions, avec les professionnels de santé? Comment ça se passe? Alors dès le départ, on a rencontré les professionnels de santé bien évidemment, les associations de patients et de consommateurs. On a rencontré également tous les institutionnels afin de pouvoir rédiger un référentiel d'évaluation, donc une liste de critères pour pouvoir évaluer ces applications de manière fiable, impartiale, indépendante. Quels sont ces critères justement pour qu'une application puisse perdurer et fonctionner ? Alors les critères d'évaluation par Medapcare, donc c'est des critères qui sont des critères juridiques, des critères techniques sécurité, des critères médicaux et des critères ergonomiques principalement. Donc c'est des critères qui ont attrait à la réglementation et parfois des critères qui vont au-delà pour pouvoir avoir des applications et des sites web qui soient parfaitement de qualité. Et les applications interviennent dans quel domaine? Tous les domaines de la vie sont visés? Oui, alors franchement, sur les 259 000 applications mobiles de santé dans le monde, il y a un peu de tout. D'ailleurs, il y a à boire et à manger, c'est pour ça qu'on les certifie. Mais effectivement, ça va de la naissance jusqu'à des âges avancés. Il y a de nombreuses applications qui peuvent accompagner les utilisateurs. Donc, ça va d'applications de suivi, de traitement, de vaccins, de prévention santé, de sport, de nutrition. C'est aussi également des applications, on les oublie souvent, des applications pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. On a lancé une labellisation spécifique pour ce domaine-là, en partenariat avec de nombreuses associations du secteur. C'est également des applications pour les aidants et pour les seniors, pour pouvoir les maintenir à domicile le plus longtemps possible et pour pouvoir avoir un confort de vie supplémentaire grâce à ces solutions applicatives, objets connectés et sites web. Une dernière question plus générale sur l'avenir de la médecine, comment vous l'imaginez plus tard ? C'est une question très vaste, l'avenir de la médecine, mais effectivement l'avenir de la médecine c'est surtout pas un avenir déshumanisé avec toutes ces technologies qui viennent remplacer les professionnels de santé, ça c'est pas du tout ça comme ça que je vois les choses. La médecine au contraire va se recentrer sur le rapport humain entre les professionnels et les patients, puisque tous les aspects techniques et suivis des choses qui étaient faites matériellement, qui prenaient du temps, vont être optimisés par ces solutions et on va justement se concentrer sur la plus forte valeur ajoutée qui soit pour chacun des professionnels de santé, donc des médecins, les pharmaciens, les infirmiers et les autres professionnels qui vont vraiment se focaliser sur le cœur de leur métier et pouvoir approfondir la relation avec les patients et au contraire l'humaniser davantage. Très bien, merci beaucoup David. Permettre aux professionnels de santé de mieux collaborer et aux patients d'être acteurs de leur santé, ce sont les objectifs que se sont fixés Cariance, start-up de télémédecine. Nous sommes actuellement avec Pauline, cofondatrice de Cariance. Bonjour Pauline. Bonjour Sophie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de télémédecine pour commencer ? Oui, bien sûr, la télémédecine, en fait, ce sont des actes médicaux classés en 5 catégories et définis dans un décret de 2010. Donc c'est d'abord la téléconsultation,
qui permet à un patient de consulter à distance un professionnel de santé. Ça peut se faire de manière synchrone, c'est-à-dire par téléphone ou par visio, en temps réel, ou asynchrone, c'est-à-dire sur dossier. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Cariance ? Alors 2 choses, d'abord on est 3 cofondatrices et on est très engagées sur l'accès aux soins pour tous depuis 8 ans maintenant. Et en fait on s'est rendu compte progressivement qu'il y avait une inégalité en santé dont on ne parle pas, qui est l'inégalité d'accès à l'expertise médicale en cas de maladie grave et qui entraîne des vraies pertes de chance pour les patients quand ils n'ont pas accès à cette expertise médicale. Donc deuxièmeavis.fr, c'est un service qui permet à des patients ou à leurs médecins d'accéder à un très haut niveau d'expertise médicale et donc d'obtenir un deuxième avis sous forme de compte-rendu écrit en moins de 7 jours, donc rapidement, sans frais pour le patient et auprès d'un médecin référent de la pathologie. Concrètement, ça veut dire que le patient répond à un questionnaire médical qui est personnalisé par pathologie. Il télécharge tous les examens médicaux qu'il a faits. Et puis, voilà, il peut choisir un des médecins référencés par la plateforme ou laisser la plateforme lui affecter. Et puis, il reçoit donc une notification par mail pour qu'il aille se connecter à son espace et voir donc son compte-rendu écrit. Et vous récoltez des données, du coup, sur Deuxième Avis. Comment faites-vous pour assurer la sécurité de ces données personnelles ? Alors, la plateforme est entièrement sécurisée, évidemment. D'abord, nos données et notre plateforme est hébergée chez un hébergeur de données de santé agréé par la ZIP. Et puis, il y a une journalisation des informations. C'est-à-dire que toutes les données, en fait, sont tracées. Et la relation patient-médecin avec le développement de la télémédecine, est-ce que vous pensez qu'elle va être vouée à disparaître ou au contraire, ça peut la renforcer ? Le rôle des médecins va vraiment progressivement se transformer et, à mon sens, l'humain va probablement remplacer le côté scientifique qui, lui, sera probablement beaucoup plus assuré par l'intelligence artificielle. Très bien, merci beaucoup Pauline. L'intégration du digital dans le monde de la médecine a changé le mode de relation entre médecins et patients. Mais en rien, elle ne déshumanise cette relation. SRET a mis au point des solutions IoT de télésuivi afin d'aider les patients atteints de maladies chroniques et de déficiences respiratoires à mieux suivre leur traitement. Donc nous sommes avec Philippe Salamitou, président et fondateur de SRET. Bonjour Philippe, pouvez-vous nous expliquer ce que fait SRET exactement, s'il vous plaît ? Donc SRET est une entreprise qui fait du télésuivi, et notamment du télésuivi de patients à domicile. Donc concrètement, on fournit des systèmes qui permettent de collecter de l'information chez le patient et de transférer cette information vers les professionnels de santé et vers les patients eux-mêmes, de façon à améliorer la prise en charge des patients et des malades chroniques. Quels outils vous utilisez pour faire ça ? Chez le patient, il y a un dispositif connecté qui peut être l'équipement de traitement lui-même, comme une machine à pression positive continue ou une ventilation non invasive, ou des dispositifs qui se rajoutent à ces équipements. Donc c'est la première brique du système. Ensuite, on utilise une brique télécom qui est France Télécom, Orange ou SFR. Et ensuite, on a un serveur qui va traiter l'information. Et à partir de cette information qui est dans le serveur, on va mettre à disposition l'information à travers des applications et des interfaces pour les différents acteurs du traitement. À quel stade de la relation entre le médecin et le patient vous intervenez ? À quel moment ils vont avoir besoin d'utiliser vos outils ? Alors, le télésuivi, c'est quelque chose qui se fait au long cours, tout le long de la maladie du patient, donc c'est des malades chroniques. Ensuite, on n'intervient pas directement dans la relation médecin-patient. Nous, on fournit une information qui va aider ou alimenter cette relation. Une information qui va permettre au médecin de mieux comprendre ce qui se passe chez le patient, éventuellement au patient de mieux comprendre ce qui se passe pendant son traitement et qui va faciliter la communication entre les deux lors des rencontres et de visites médicales. Donc dans le cadre du télésuivi, outre l'équipement lui-même, le prestataire va mettre en place les moyens du télésuivi et va aussi utiliser le télésuivi puisqu'il va profiter des données qui sont issues de ce télésuivi. Justement, vous parlez de données, vous en récoltez énormément, ce sont des données à caractère personnel. Comment vous assurez la sécurité de ces données ? Alors c'est un vrai enjeu, c'est un enjeu d'abord pour que tous les acteurs du système aient confiance. Alors en France, on a la chance d'avoir une réglementation qui est assez bien faite, qui est assez mûre, qui s'appuie sur l'historique français, mais également plus récemment sur le règlement européen. Et outre cette réglementation, on a des instances comme la CNIL et la ZIP qui sont chargées de
de s'assurer de la bonne mise en place de la réglementation, et les pouvoirs d'ailleurs de la CNIL sont renforcés. Ce n'est pas du tout l'intérêt des acteurs comme nous, comme les professionnels de santé, de ne pas respecter ces règles, parce que vraiment ce qui est important pour nous, pour que ces moyens de prendre en charge les patients de médecine se développent, on a besoin tous d'un climat de confiance, et vraiment on est tous motivés par l'application de ces réglementations. Comment vous définissez la médecine de plus tard? Alors, c'est sûr que ce qui arrive, le télésuivi d'une part, l'intelligence artificielle d'autre part, va créer de vrais bouleversements. Mais à la fin, je ne pense pas que la relation patient-médecin, que la médecine elle-même va être bouleversée dans son fonctionnement. Ce qui va changer, c'est que le médecin, quand il voit son patient, va disposer d'une information de plus en plus aboutie, une information qui a été préparée, qui est issue de beaucoup plus de données, mais à la fin, c'est toujours un médecin qui dispose d'une information, qui va prendre une décision, qui va communiquer cette décision au patient, et un patient qui va bénéficier du système de santé. Merci Philippe. Ces jeunes entreprises nous ont montré que IoT, digital et big data permettent un meilleur suivi du patient, une plus grande efficacité du travail du médecin, à condition que la sécurité des données personnelles soit assurée et que ces nouveaux dispositifs soient correctement contrôlés. C'est ainsi que s'achève notre deuxième édition de Startup Nation. J'espère vous retrouver la prochaine fois. À très vite.